Deux amis chinois, monsieur et madame Wang, vinrent me rendre visite. Monsieur Wang, quoique nouvellement converti, aimait le Sauveur ardemment. De quelle affection il chérissait la parole de Dieu. Elle était pour lui nourriture et breuvage. Voyant cela, je me souvins d'une Bible Schofield. C'était une édition d'une Bible anglaise que quelqu'un m'avait donnée pour que j'en fisse présent à un chrétien chinois. Je l'attendis à monsieur Wang en disant « Vous aimez la parole de Dieu? Voici un exemplaire de la Bible Schofield que je désire vous remettre. » À lui, de ces paroles, son visage devint radieux et ses yeux se remplirent de larmes. « Oh, dit-il, l'autre jour j'ai vu une Bible Schofield, et je désirais tant posséder une semblable. Mes moyens ne me permettaient pas de l'acheter, j'ai demandé à Dieu de m'en donner une. » Monsieur Wang ne pouvait pas l'acheter, personne ne lui en avait offert une en échange de quelque autre objet. Il n'y avait plus qu'un moyen pour lui d'en posséder une, c'était de la recevoir en cadeau. Et voici qu'on la lui offrait. Que fit-il? Croyez-vous qu'il ait dit « Je désire posséder cette Bible par-dessus tout, mais je n'ai pas prié assez longtemps pour l'avoir. Attendez pour me la donner que j'ai prié encore quelques mois. Ou bien, je ne suis pas digne de recevoir cette Bible, attendez que je sois meilleur. Ou encore, cette Bible m'est venue trop facilement, je crois qu'il est nécessaire que je fasse moi aussi quelque chose pour l'obtenir. Ou enfin, vous dites que cette Bible est pour moi, mais je ne le sens pas. Je crois qu'il vaut mieux que j'attende jusqu'à ce que je sente qu'elle m'appartient. Si M. Wang m'avait fait l'une quelconque de ces remarques ridicules, j'aurais été obligé de conclure ou bien qu'il n'était pas sincère et ne désirait pas réellement posséder cette Bible, ou bien qu'il pensait que moi, je n'étais pas sincère en la lui offrant. Mais que fit M. Wang? Vous aurez dû voir la rapidité avec laquelle il prit ce livre. Puis, il s'agenouilla et remercia Dieu. Et tout de suite après, il me dit comment il allait employer ce livre pour gagner des âmes à Christ. Avez-vous désiré la plénitude de l'esprit? Dieu vous l'offre. Comment avez-vous répondu à cette offre? Intercédez-vous encore pour avoir cette grâce? Attendrez-vous pour la recevoir que vous en soyez plus digne? Ou bien êtes-vous assez insensé pour essayer de l'acquérir par vos efforts? Ou encore, attendez-vous quelques visions, quelques sensations extraordinaires qui soient une preuve que l'Esprit de Dieu est là? Mes amis, si vous répétez à Dieu que vous désirez être rempli du Saint-Esprit, que vous agissiez comme je viens de le dire précédemment, ou bien vous n'êtes pas sincère et ne désirez pas réellement cette plénitude, ou bien vous ne croyez pas que Dieu soit sincère quand il offre de vous la donner. Êtes-vous sincère? Avez-vous un désir profond d'être rempli du Saint-Esprit? Alors reconnaissez que le Saint-Esprit est en vous. Exigez sa plénitude, car c'est votre droit d'enfant de Dieu. Acceptez ce qui vous est offert, remerciez Dieu, et sans tarder, rempli de l'Esprit, partez à la conquête des âmes.